mardi 5 décembre, seulement quelques jours après l'attaque au couteau qui a fait un mort et 2 blessés à Paris. Samedi 2 décembre, Jordan Bardella a pointé du doigt l'islam radical comme ennemi de la France sur le plateau du journal de 20h. Gilles Boulot a questionné le président du Rassemblement national sur sa volonté d'appliquer la rétention de sûreté systématique après la libération de prison. La rétention de sûreté c'est quoi? Une fois que votre peine, pour des condamnations liées au terrorisme ou à des projets d'attentat, touche à sa fin, on réexamine votre situation. Si vous représentez encore un danger pour la sécurité nationale et que vous avez encore un lien avec la mouvance islamiste, vous restez sous le contrôle d'une mesure privative de liberté, sous le contrôle de la justice. A expliqué Jordan Bardella. Ce à quoi le journaliste a répondu, mais d'autres avant vous ont eu la même idée. Rachida Dati en 2008, Yael Braun-Pivet en 2020, ont voulu une rétention après la libération de ces personnes-là et à chaque fois le Conseil constitutionnel s'y est opposé. Comment allez-vous faire? Une déclaration que l'invité du 20h n'a pas manqué de reprendre, ce n'est pas vrai monsieur Boulot. Le Conseil constitutionnel en 2008 a validé le principe. En 2020 il y a eu un défaut de rédaction dans la loi qui a été proposé par le gouvernement amenant à une censure partielle de ce texte, non pas sur le fond mais sur un problème de rédaction. Jordan Bardella critique la gestion de l'islam radical par le gouvernement. Le représentant politique regrette que l'idéologie islamiste de l'assaillant de l'attaque au couteau soit moins mise en valeur que les troubles psychiatriques dont il souffrait. Lorsqu'il y a un attentat qui frappe Paris, on préfère voir la situation psychiatrique instable, qui est le propre de ceux qui se baladent avec des couteaux pour tuer des Français, plutôt que de voir l'éléphant au milieu du salon que représente l'idéologie islamiste. Le eurodéputé a affirmé que le gouvernement refuse d'affronter le problème, en allumant des contre-feux, des diversions, en cherchant à diluer sa responsabilité face aux attaques terroristes. J'ai le sentiment, comme beaucoup de Français, qu'on ne tire jamais les enseignements de ces drames qui se multiplient. La guerre contre l'idéologie islamiste est une guerre qui n'est pas menée et chaque attentat est une bataille qui est perdue. A expliqué l'homme politique. Crédit photo. TF1. Just need